Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo spéciale qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous. Il s'agit d'une vidéo sur mes accessoires de lecture. Comment je fais quand je lis? Qu'est-ce que j'ai à côté de moi quand je lis? Est-ce que c'est simple quand je me mets à lire? Non. Non. La simplicité, ce serait d'avoir un livre, voilà, ouvrir son livre, se poser n'importe où, de lire et de se dire c'est ça mes habitudes de lecture. Ça, on peut pas faire plus simple que ça. Moi, non, non. Si bien que quand je pars en vacances, je ne pars pas que avec mes livres, je pars avec tout ce qu'il y a en plus autour de la lecture. Et j'ai l'impression que plus le temps passe et plus c'est conséquent en nombre, en volume, enfin voilà. Alors, ma place préférée, c'est dans mon canapé. Voilà, j'ai un canapé d'angle, enfin, je précise canapé d'angle parce que ça veut dire que j'ai ma place sur le canapé avec quelques affaires qui restent sur le canapé et ça n'empêche pas le reste de la famille de s'installer dans le canapé. On a un espèce de pouf, alors c'est un canapé Ikea, un canapé d'angle, on a un espèce de pouf qui va avec le canapé, qui est toujours mis en fait, si bien qu'en fait, on a, si vous voulez, un angle, et puis en réalité, ça fait pas, enfin, genre un L, et puis on a encore un bloc au niveau du L. Bah, c'est presque des escaliers plutôt, ça fait ça. Comme si on avait des escaliers, c'est parce que l'angle du L, c'est là où on a eh bien notre pouf. Voilà, ce qui me permet d'être bien installé dans le canapé, d'avoir les jambes allongées. Moi, j'aime bien avoir les jambes allongées. D'ailleurs, ça me titille des fois quand je suis assise et que j'ai pas les jambes allongées. Voilà. Donc, je m'installe à cette place qui ne bouge pas. Quand on a emménagé, qu'on a eu notre nouveau canapé, j'ai testé plusieurs places. J'ai trouvé ma place et je me suis installée. Une place qui a un coussin à côté, un coussin de l'autre côté, et voilà. Qu'est-ce qu'il y a sur ces coussins? Beaucoup, beaucoup de bazar. Il y a des choses que j'ai sorties notamment à côté de moi. Mais l'un des trucs, en tout cas, ce sont les plaids. Alors, les plaids, pour pas que ça fasse trop bazar, j'ai un espèce de gros panier que j'avais acheté chez Casa, dans lequel je mets les plaids. Mais en vrai, les plaids restent en vrac sur le canapé. Et quand il y a des gens qui viennent, on prend les plaids, on met dans le bac, quoi. Voilà, à peu près. Donc, je suis installée dans le canapé, j'ai deux coussins de chaque côté, j'ai mon plaid, j'ai mon livre. Jusque-là, on reste sur quelque chose d'assez simple. Ce qui m'accompagne toujours, oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en plus, j'ai une petite table basse à côté, ce qui me permet de poser mon thé. Voilà. Alors, petite table basse, donc je vous ai expliqué, il y a le L de mon canapé, il y a le petit emplacement où j'ai mon pouf pour étendre mes jambes. D'un côté, j'ai un coussin qui est en fait la grande barre du L, et de l'autre côté, j'ai le petit bout, et sur ce petit bout, en fait, entre le pouf et ce petit bout, eh bien j'ai une table basse, ce qui me permet de mettre mon thé qui est quelque chose de totalement indispensable. Voilà, j'ai toujours un thé avec moi. Dès que j'ai fini un thé, je m'en refais un. C'est non-stop. Je bois. Je peux pas vous dire que je suis capable de lire 2 litres d'un coup. Non. Mais 2 litres 5 dans la journée, ce qui est déjà exceptionnel pour moi par rapport à ce que je buvais avant, en petits bouts. Voilà. Donc je me force pas, mais je bois régulièrement et voilà. Donc, plaid, canapé, livre, thé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si vous me connaissez, vous savez que je vous ai pas encore parlé de l'essentiel. Alors, je passe à quoi? On va passer au gros. Je lis et je tricote en même temps en temps normal. Je précise en temps normal parce que vous le savez peut-être, j'ai fait un burn-out au mois d'octobre. Suite à ça, j'ai fait une névralgie cervico-brachiale qui est à ce jour la plus grosse douleur que j'ai vécue, sachant que j'ai accouché de mon fils sans péridurale. Et depuis ce moment-là, ça reste très très fragile au niveau des cervicales. Le tricot, c'est vraiment très très peu. Vraiment. J'évite. Je pensais à me donner que je pouvais recommencer, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible.
Surtout pas après, là, il n'y a pas longtemps où j'ai eu la grippe, etc. Enfin voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais bon, il n'empêche que j'ai tout un équipement pour quand je tricote, et enfin pour ce moment de tricot-lecture en même temps. Et qu'au final, j'ai aussi utilisé avec ma névralgie cervico-brachiale parce que avec cette crise de névralgie cervico-brachiale, tenir un livre, c'était pas possible. Alors, tenir un petit livre de poche, à la limite, tenir un grand format, rien que là, au moment où je vous parle, ça me tire. Donc, ça m'a quand même aidé d'avoir tout cet équipement. Et cet équipement m'accompagne, enfin, une partie de cet équipement, pardon, m'accompagne quand on part en vacances parce que ce fameux coussin, le Booksite, je l'utilise au bord de la piscine quand, bah voilà, quand je suis en train d'être sur mon transat, etc. Je pose ce Booksite sur moi et ça me permet de tricoter et de lire en même temps aussi. Voilà, donc le Booksite, je l'ai découvert grâce à une abonnée il y a 4 ans et demi. Je vous en ai tellement parlé et je suis contente parce que vous êtes beaucoup à l'avoir acheté parce que je vous en ai parlé, donc trop bien. Ça a un coût. J'ai mis en barre d'infos un lien vers le Booksite si vous voulez, mais il y a plein de couleurs, etc. Moi, je l'ai acheté sur Amazon, mais depuis peu, on a enfin, j'ai quelques furets du Nord pas loin de chez moi. Je dis depuis peu parce qu'il y en a un nouveau, il y en a un, et en fait j'ai déménagé, donc je me retrouve à côté de deux furets du Nord, et c'est vendu dans les furets du Nord. Alors peut-être que vous en avez vu ailleurs en magasin, voilà. Donc soit Amazon, soit ça existe à certains endroits. Ça coûte 40-50 euros, donc c'est cher. Et c'est au début ce qui m'avait un peu rebuté, parce que moi quand je lisais, en fait j'ai passé quasiment 5 ans à lire et tricoter en même temps en mettant des télécommandes sur mes livres pour tenir mon livre. C'était pénible. C'était tellement pénible. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, j'utilise le Booksite, tu devrais regarder. J'ai regardé, j'ai vu le prix, je dis, enfin, entre quelque chose de gratuit qui me permet de tenir mon livre et un équipement à ce prix-là, et qui pour moi faisait un peu gadget, en fait, j'étais pas sûre que ça vaille le coup. 4 ans et demi après, je vous dis que ça vaut tellement pas cher pour ce que c'est. J'ai même envie d'en acheter un autre parce que celui-ci, comme il voyage et tout, j'ai envie de me dire que celui-là, il pourrait être celui qui voyage en fait, le Booksite qui voyage. Et puis je me rachète un autre pour la maison parce que c'est vrai qu'après, il décolore un petit peu et tout. Nettoyer, c'est pas évident. Enfin, donc pour moi, c'est totalement indispensable. C'est hyper facile à utiliser. J'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être une femme dans un truc de téléachat. Donc voilà, le livre se met comme ça. Et alors moi, la question que j'ai tout le temps, c'est, ouais, enfin, tu tournes les pages comment? Bah, je sais pas. Comme si quand vous aviez un livre classique, les pages se tournaient automatiquement. Bah, je tourne les pages de la même façon avec mes mains. Certes, il y a une petite languette, mais la petite languette, en fait, alors, je, je suis embêtée pour vous faire ma démonstration. La petite languette, vous pouvez juste, enfin la petite baguette transparente là, vous pouvez juste la tirer. Ça, c'est élastique, hein. Et en fait, ça se règle en fonction de la taille de votre livre. Alors, là où ça peut être limite, c'est quand on est sur genre des Lucinda Riley chez Charleston en grand format avec des pages épaisses et tout. Là, faut bien gérer votre Booksite, il pourrait avoir tendance à vouloir s'effondrer en arrière. Donc, ça, faut bien gérer l'équilibre. Mais là, derrière, vous pouvez gérer eh bien, l'endroit où la tablette se met. Donc, soit vous tirez pour un gros livre, soit vous resserrez pour un petit livre. Et puis là, après, c'est juste, avec une main, vous mettez la languette vers le bas, enfin la petite tablette vers le bas. Et là, la difficulté que j'ai, c'est comme je suis à l'envers, à prendre juste une page. Vous tournez la page et vous remettez la languette. Temps, 1 seconde et demie. Voilà, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. En fait, c'est la même chose que quand vous tournez la page d'un livre, sauf que là, votre deuxième main agit et fait ça. Voilà. Donc vraiment pas de difficulté. Au début, moi, ce que je faisais, c'est que en fait, je sortais le livre et puis hop,
je faisais ça et hop, je remettais le livre. Bon, au final, avec cette histoire de petite tablette, comme je fais là, de coulisser et tout, ça se fait très bien. Donc vraiment, c'est vraiment une question qu'on me pose beaucoup et que je peux comprendre parce que voilà, c'est quelque chose, c'est pas concret. Enfin, si vous l'avez pas, vous voyez pas. Et moi, qui l'ai au quotidien et pour qui justement c'est très très concret, cette question est un peu bizarre parce que je vois pas la difficulté. Donc voilà, enfin, mais c'est parce qu'on est sur des points de vue différents, etc. Donc j'espère en tout cas que ça vous rassure parce que ça, vraiment, il y a pas de perte de temps, quoi, enfin, ou pas plus que quand vous tournez une page, voilà. Alors, c'est sûr que si vous avez une tablette, vous êtes habitué à faire ça, ou à avoir votre petite télécommande pour tourner les pages, je pense que vous pouvez mettre une tablette, une liseuse, sur ce format-là. Moi, j'ai même réussi à mettre des livres que j'ai reçus imprimés sur des pages A4. Je me suis dépatouillée pour mettre mon livre comme ci, comme ça. Voilà, donc il y a d'autres astuces, mais c'est vrai que c'est fait pour un livre ouvert. Et puis je vous dis, il y a ça, vous pouvez jouer avec ça pour pouvoir régler en fonction de l'épaisseur de votre livre. Derrière, vous avez ça, certainement pour y mettre votre téléphone, j'imagine, mais en même temps, franchement, il n'y a pas... C'était pas pour les téléphones de maintenant. Et puis j'ai toujours laissé les étiquettes depuis le temps que je pourrais largement couper parce que c'est pas joli. Voilà, donc hyper pratique, hyper pratique. Ce qu'il faudrait, c'est juste un petit sac pour le transporter, ce serait mieux. Mais sinon, voilà, pas de difficulté. Puis je vous dis, indispensable, quoi. Là, pour le prix que c'est, je me dis, ça fait pas cher pour l'utilisation que j'en ai. Et donc, bah, quand je tricote, j'ai ça. Et puis bah, je tricote et puis bah, je tourne la page comme je vous ai dit. Donc mon tricot, je le laisse ou alors j'ai un fil enroulé, je tire la tablette avec le fil enroulé, je tourne la page et voilà. Et quand je tricote pas, bah, ça me permet de ne pas tenir mon livre. Le truc, c'est que quand on a des soucis de cervicale, ou même pour un meilleur confort, l'idéal est d'avoir le livre à la bonne hauteur, en fait. Et c'est bien, je vais faire presque des vidéos de posture, alors que j'ai pas du tout les bonnes postures. Non, mais en tout cas, là, je vous ai dit, quand moi, je suis au bord de la piscine, sur un transat, je mets ça sur mes cuisses. Ça va, ça va, ça va, je reste pas 50 heures dans cette position-là, etc. Mais sur les cuisses, globalement, en temps normal, mis à part ce cas particulier, c'est un peu trop bas pour moi et j'ai besoin de surélever le tout. Donc là, on arrive à autre chose, à autre chose que j'utilise, qui est bien plus encombrant, et alors ce truc-là ne sort pas de la maison. Il s'agit d'une tablette. Je vous appelle tout tablette. Les tablettes, les petites tablettes transparentes, les trucs. Alors, on va dire un support. C'est un support pour ordinateur, etc. que j'ai acheté sur Amazon. Je sais plus. Je me demande si je ne l'ai pas acheté avant le Booksite. Je sais plus. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous m'avez vu découvrir tout ça, acheter tout ça dans mes reconfis vlogs. Mais là, je ne sais plus du tout. Donc, ça se présente comme ça. Tout se règle. Je vais vraiment postuler pour le téléachat. Bras télescopique, tout se règle. Non, mais là, vous avez la possibilité de le régler en hauteur, en fait. Et puis après, à vous de voir aussi pour que ce soit cohérent au niveau de l'angle, parce que selon comment vous réglez vos petits trucs bleus, là, eh ben, ça peut être un petit peu penché ou autre, mais en tout cas, vous pouvez aussi le lever, enfin, voilà. Et donc, moi, je mets dans ce sens-là, avec ce petit truc-là face à moi. Je mets ça sur moi. Donc, je vous rappelle, je suis dans mon canapé. J'ai un plaid sur moi. Bon, en l'occurrence, en ce moment, j'ai 2 plaids sur moi. Je mets ça de part et d'autre de mes cuisses. Je mets dessus mon Booksite. Je commence à avoir mal à l'épaule de tenir ça. On va changer de bras. Je mets mon livre dessus. Et voilà. Alors, je peux vous dire que si quelqu'un sonne à ce moment-là, ou si je dois me lever précipitamment, ou je ne sais quoi, ça m'agace. Parce que faut que j'enlève tout, alors que je suis installée. Je suis presque enfermée. Hein, voilà, j'ai cette sensation. Bon. Après, donc, ça va que... Je vous rappelle que mes enfants, ils sont grands. Ils ont
Ils ont 13, 11 et presque 9 ans. Donc ça va. C'est pas comme quand ma dernière avait 2 ans et que j'avais 2, 4, 6, quoi. Hein. Donc il y a des choses qui sont quand même plus simples maintenant et je peux m'enfermer un petit peu plus que, enfin même beaucoup plus que ce que je pouvais faire avant. Donc, je suis enfermée, etc. J'ai tout ce que je vous ai dit, donc j'ai mon thé qui est pas loin, j'ai mon livre avec moi, etc. C'est pas mal, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que, alors il va manquer 3 choses dont je vous ai pas parlé. Euh, alors déjà, à côté de moi, pendant un long moment, j'avais des marque-pages. Maintenant, je n'ai plus des marque-pages, j'ai des signets. Et ça, c'est une petite planche de signets. J'en ai énormément. Je ne sais pas combien. C'est peut-être 20 planches de signets que j'ai acheté sur Amazon. Ça, c'est un lien que je vous ai beaucoup partagé sur Instagram. Ça vous intéressait beaucoup. Je choisis en fonction de la couleur du livre, quoi. Ouais, bah, enfin, bon, c'est pas du tout le signet qui va avec, mais j'ai une planche de gris, j'ai une planche de... là, par exemple, bah, là, pour ce livre-là, j'ai choisi des signets qui rappellent le turquoise du titre. Voilà. Donc j'ai plein de signets comme ça. J'adore, moi, choisir les signets pour pouvoir mettre en évidence les citations que j'ai relevées lors de ma lecture. Donc je mets ces signets-là, je choisis en fonction de la couverture, mais en fait il n'y a pas que ça, parce que ça ne me suffit pas de mettre des signets. Je surligne aussi les citations qui m'intéressent. Voilà. Ça fait, je crois que c'est depuis début septembre que je fais ça. Je ne regrette pas du tout, du tout, du tout de faire ça. Je les retrouve très facilement. Je m'y replonge avec beaucoup de, de joie, en fait. Je retrouve vraiment ces citations avec grand plaisir et puis en plus, je trouve ça beau. En fait, je sais pas comment vous dire. Une fois que j'ai terminé un livre et que je vois comme ça tous les signets, j'ai l'impression d'être à nouveau étudiante et vraiment d'avoir bien bossé sur mon livre, quoi. Bon, c'est très bizarre, je sais, c'est très bizarre. Voilà, donc j'ai du coup tout ça. Et ce que je vous ai pas sorti, mais je vous ai expliqué que j'avais une table basse sur laquelle je mettais mon thé. J'ai aussi dessus un grand... Mais je vais vous le chercher. Voilà, j'ai ça sur la table basse. Alors, il en manque 2 parce qu'il manque mon livre, enfin, il manque le livre en cours et puis un autre livre que je n'avais pas rangé. Je crois que j'avais perdu le fluo, puis en fait, je viens juste de le voir. Voilà, donc j'ai ça. Ce sont des Stabilo Boss, ce qui me permet de voir eh bien la couleur que je vais prendre pour aller avec tel ou tel livre. Voilà. C'est pas du tout exhaustif, hein. Enfin, j'ai pas du tout toutes les teintes qui existent. Il en existe beaucoup d'autres dans ce format-là, d'autres supports comme ça avec d'autres collections, mais je crois qu'il y a des communs entre les collections. Enfin bref, faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet. Pour l'instant, j'arrive globalement à trouver les couleurs qui me conviennent, sauf quand je pars sur du rouge et j'ai quand même pas mal de... Quand je lis des polars, en fait, les couvertures, elles sont souvent dans des teintes grises, voire gris foncé avec du rouge. Enfin, il n'y a pas que ça. Je suis d'accord, il n'y a pas que ça. En même temps, j'allais vous dire, celui-ci, c'est un polar. Bon, on est quand même sur du gris. Mais c'est vrai qu'il y a souvent ce côté gris, voire gris foncé, voire noir, avec du rouge, mais plutôt du rouge qui va tirer sur du bordeaux, en fait. Et là, je suis démunie. Je suis démunie parce que dans mes signets, bah, j'ai un bordeaux, j'ai pas de rouge, voilà. Et dans mes stabilos, bah, j'ai là, ici, ça c'est plutôt du orange en fait, du orange foncé, et j'ai pas. Donc ça me manque. Sinon, alors j'ai pas utilisé toutes les teintes, c'est sûr. Par exemple le jaune fluo, ça c'est sûr que non. Je les ai pas utilisées toutes. Là, j'ai quand même souvenir d'en avoir utilisé plusieurs, mais est-ce que c'était plusieurs fois le même ou des teintes différentes? Je ne sais pas. Là, j'y suis allée quand même par là, hein, sur les teintes. Celui-ci, je sais plus, mais ça, je sais que oui. Ceux-là aussi, oui.
Donc pour l'instant, je trouve que j'utilise quasiment tout et j'ai pas trop de manque, mis à part cette histoire de rouge, comme je vous dis, rouge qui me manque à la fois là et à la fois dans les teintes comme ça. En gris, j'ai uniquement celui-ci. Ce serait peut-être pas mal d'avoir un gris un peu plus foncé aussi. Après, l'objectif, c'est que quand je surligne, qu'on voit encore le caractère en dessous. Hein. C'est pas l'objectif, c'est pas de surligner en noir comme ça, hop, on ne voit plus rien. Non. Non. Donc voilà, il faut trouver un bon compromis. Donc peut-être qu'à un moment, je me lasserai, je trouverai que c'est tout le temps pareil et je rachèterai un autre support comme ça avec des couleurs différentes. Pour l'instant, ça va. Autre chose sur ces fluos. On est donc sur des fluos Stabilo Boss, comme je pouvais avoir quand j'étais à l'école, sauf que j'avais uniquement le jaune fluo. Donc on est sur cette largeur-là. Voilà. Ça fait pas trop focus, mais j'imagine que vous voyez. Pour des poches, c'est un peu large. En fait, les poches, souvent, les lignes sont plus resserrées et les pages sont plus fines. Ce qui veut dire que quand je fluote avec ces stabilos, non seulement la largeur est un peu trop grande, donc ça veut dire que quand je surligne sur plusieurs lignes, bah, en fait le surlignage se recouvre, donc il y a 2 fois plus d'encre en fait, à ces endroits-là. Et en plus, je trouve que ces stabilos font couler beaucoup d'encre. Il y a quand même ouais, pas mal d'encre qui sort. Et donc, pour un livre de poche, on peut avoir le côté un petit peu gondolé. Là, j'en avais pas relevé, mais ouais, bah, je vais pas avoir d'exemple à côté de moi. Je vais pas avoir d'exemple à côté de moi, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, avant d'acheter ça, j'avais acheté un petit étui de stabilo, mais pas des stabilo boss, des stabilo swing, c'est pas des swing cool, je sais plus, qui sont plutôt, qui sont plus longs. Swing, oui, non, mais ça, swing cool. Et j'avais acheté donc des stabilos genre 6 dans des teintes pastel. Et ceux-là, ils sont moins larges et il y a moins d'encre qui coule. Et là, pour celui-ci, eh bien, j'avais une bonne teinte de bleu. Et donc, j'ai utilisé ce Stabilo Swing Cool qui est donc moins large et qui met moins d'encre. Donc, il n'y a pas de souci y a pas de souci de pages qui sont gondolées, mais je crois qu'elles étaient un petit peu épaisses quand même, ces pages-là, par rapport à celui-ci où les pages sont plus fines, mais là, j'ai pas relevé de citation. Voilà, donc en fait, dans un monde idéal, moi je lis quand même pas mal de grands formats. Je sais, j'ai pas de chiffres à vous donner, je peux pas vous dire le pourcentage de grands formats que je lis, mais je reçois beaucoup de services de presse sur des nouvelles sorties qui sont en grand format, et donc j'en lis pas mal de cette façon-là. Les livres en format poche, ça va être pas mal de livres que je vais acheter dans les salons, par exemple. En très très résumé, hein, bien sûr, il n'y a pas que ces sources de rentrer dans la maison de livres, mais en très résumé, c'est comme ça. Mais en réalité, je reçois aussi des formats poche en service de presse. On m'offre des livres. Certaines d'entre vous m'offrent des livres en grand format ou en poche. Enfin, voilà, il y a plein d'autres façons de recevoir des livres. Mais en gros, c'est à peu près comme ça. Donc, je saurais pas dire. J'aurais tendance à... Enfin, dans ma tête, ça s'équilibre entre grand format et poche, sous-entendu 50-50, mais en réalité, j'en sais strictement rien. Mais tout ça pour dire que je pense que je lis quand même beaucoup plus de grand format que pas mal de personnes, parce que j'ai la chance de recevoir des services de presse en grand format. Et donc, ces histoires de stabilo, ce que je vous ai montré avant, ces grands stabilos, ça a du sens sur les grands formats. Si je voulais être parfaite, on veut tous être parfaits, non? Bah oui et non, parce que j'ai pas creusé le truc encore, mais si je voulais que mon histoire là, ce soit parfait, je rachèterais d'autres grands supports pour avoir vraiment tout ce qui existe dans cette catégorie de Stabilo Boss. Après, on peut compléter par d'autres marques, mais j'ai vraiment envie de rester chez Stabilo. Voilà, ça c'est la fan de papeterie qui parle et qui veut que les choses soient cohérentes aussi. Et j'irai acheter beaucoup plus de Stabilo Swing Cool pour avoir beaucoup plus de choix. Alors, il en existe beaucoup plus que ce que j'ai. Moi, je vous dis, j'en ai 6, mais en fait, il en existe vraiment beaucoup. Et j'aimerais avoir du coup tout ça
de façon à avoir le choix, totalement le choix, et pouvoir, trouver le meilleur surligneur qui va avec la couverture. Voilà, c'était la grande parenthèse surligneur. Donc j'ai ce grand support, sur ma table basse. Donc vous voyez de plus en plus que, ma passion de la lecture, est loin d'être juste, bah, c'est bon, hein, je m'assois puis je sors mon livre, hein. Non, 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 je m'assois, j'ai ma table basse pour mettre mon thé, j'ai ma table basse pour mettre tous mes fluos, je n'ai plus de marque-page, mais j'ai ça qui remplace avec des signets, j'en ai 50 000 qui sont à côté de moi, j'ai ma grosse tablette, mon gros support, j'ai mon Booksite, etc., j'ai mon livre, gna, gna, gna. Donc voilà, ça prend pas mal de place. Qu'est-ce que j'ai d'autre à côté de moi? Eh bien, j'ai à côté de moi un carnet. Alors en l'occurrence, c'est un carnet qui m'avait été offert par les éditions 404 pour le cahier d'enquête de Franck Tillier. Là, ça fait un petit moment que je l'ai commencé, celui-ci. Je pourrais plus vous dire à quel moment, mais je note dedans. Alors c'est mon troisième carnet de noms de personnages. J'ai commencé ça il y a un an et 2 mois, enfin genre fin décembre 2023. J'avais la grippe. Encore déjà, je sais pas. J'avais la grippe. Et je lisais, puis voilà. J'arrivais à peu près à suivre, mais alors les personnages, voilà. Et donc, je me suis dit, bah, c'est bon, quoi, je note le nom des personnages. Ce que j'ai fait. Et puis en fait, j'ai trouvé que ça m'aidait énormément de noter le nom des personnages parce que ça me permet d'être beaucoup plus fluide dans ma lecture. Moi, je lis beaucoup. J'enchaîne les lectures. Je suis pas du style à me dire: «J'ai lu un livre, bon alors je me laisse une semaine pour digérer, puis je vais relire à nouveau». Non, non, j'ai terminé un livre, enfin, j'ai un temps de lecture chaque jour. Si j'ai fini mon livre au bout de 10 minutes de ce temps de lecture, je vais pas jeter à la poubelle les heures de lecture qu'il me reste pour pouvoir digérer le livre. Non! Comme tout le monde, mon temps est compté, est limité, organisé, je ne sais quoi, enfin bref, organisé, parce qu'il n'y a pas le choix comme tout le monde, quoi. Enfin, à un moment donné, il faut se lever, il faut aller au travail, faut télétravailler, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Puis à un moment donné, bah, c'est stop, quoi, la journée se termine et on peut se poser. Et donc, je vais pas jeter ce moment où je peux me poser à la poubelle pour digérer un livre. Non, donc moi, j'enchaîne mes lectures. Enfin, quand je dis non, c'est ma façon de faire. Si vous êtes différent, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne raisonne pas comme ça. Enfin, parce que j'aurais l'impression tellement de perdre du temps. Et donc en fait, j'enchaîne les lectures. Et des fois, quand j'enchaîne les lectures, les noms des personnages, je retiens pas toujours. Alors si en plus, dans 2 lectures consécutives, je me retrouve avec des noms de personnages communs, c'est compliqué. Donc, je note le nom des personnages et puis je mets un petit blabla à côté, genre, qu'est-ce que je peux vous dire? Ashley Barrett, il travaille au RH, Stéphanie Flynn, inspectrice chef, voilà. Donc je note tout ça et ça me permet, à partir du moment où je le note, de l'enlever de ma tête quelque part et c'est mémorisé parce que c'est noté. J'ai plutôt une mémoire qui fonctionne comme ça, je le sais depuis que je suis étudiante. Si je veux retenir quelque chose, je l'écris. Alors c'est il y a certainement un côté mémoire visuelle, bref, je sais pas, mais en tout cas, une fois que c'est écrit, ça y est, c'est là, quoi. Donc ça m'aide vraiment beaucoup. Là où ça peut m'aider aussi, parce que en fait, ce carnet, l'air de rien, il a beaucoup de pages. Et là où ça m'aide aussi, c'est lors de séries. Par exemple, L'été meurtrier d'Oxford, bah, si je regarde dans L'été meurtrier d'Oxford, je dois avoir 4-5 tomes dedans. Et donc, ça m'arrivait aussi avec les Hamish Macbeth dans un carnet précédent. Bah, du coup, je vais revenir en arrière pour me dire, attends, comment il s'appelle le pêcheur du village déjà? Ah oui, c'est vrai, voilà. Donc, ça m'aide aussi lors de séries comme ça. Et puis, d'ailleurs, j'ai lu le deuxième tome d'une série il n'y a pas longtemps. Et je suis revenue aussi sur les personnages du premier tome pour me dire, est-ce que je connaissais vraiment ce personnage ou pas? Voilà. Des fois, genre là, bah, je note juste le nom, puis en fait, je sais pas trop qui ils sont, mais en fait, il s'avère qu'il y avait 6 personnages dans le livre. Voilà, je vais pas plus loin. Je note pas tous les personnages. Je vais peut-être noter tous les personnages des 150-200 premières pages, puis après, je le fais plus. J'attends d'être à la fin d'une page. J'attends, en fait, avant de tourner la page, je note les personnages qu'il y avait dans la page. Voilà.
J'ai pas l'impression que ça m'empêche ça empêche pas du tout la fluidité de la lecture. En tout cas, ça m'aide vraiment beaucoup dans le genre des polars nordiques, genre un polar nordique de la Larsson, où on a tous ces personnages, plus tout cela. Je note aussi au passage qui est mort dans les polars. Voilà. Là, il y a un livre, j'ai noté un personnage. Je peux pas le savoir à l'avance hein, combien on en aura, donc par défaut je note, puis après je me dis oh bah ça valait peut-être pas le coup. Voilà. Mais globalement ça m'aide énormément. Donc à côté de moi, en plus, j'ai mon carnet de personnages avec un petit crayon à papier. Il me reste un autre truc. Un indispensable, totalement indispensable, et c'est pas le plus léger, c'est pas le plus discret, c'est ça. Ça fait 1 an que je l'ai, ou un petit peu moins d'1 an. Je ne peux plus vivre sans. Quand je lis, alors vous avez vu, ce n'est pas simple. Quand je lis, je suis dans une sorte de bulle, c'est le moment où je peux me ressourcer. J'ai besoin d'être concentrée, j'ai besoin de couper. La lecture m'aide à couper de ma journée, mais il faut réussir à entrer dans sa lecture. Il faut réussir à être concentré, il faut réussir à faire abstraction de beaucoup de choses. Bah, moi, quand ma journée elle a été très chargée, j'arrive à faire abstraction de rien du tout, hein. Je vais prendre mon livre, je vais me poser, je vais ouvrir mon téléphone, je vais être sur les réseaux, je vais reposer mon téléphone, je vais lire une page et cetera. C'est pas hyper efficace. Donc j'ai vraiment besoin d'être dans une bulle totale. Le fait d'avoir le tricot en même temps, ça aide vraiment beaucoup parce que du coup, je fais 2 choses en même temps et ça aide, forcément mon esprit, il va il va se concentrer sur ce que je fais quelque part, ce que je fais doublement, enfin avec le tricot et la lecture. Mais des fois ça suffit pas, puis je suis très pénible sur les bruits qu'il y a autour. Bon là on est encore en hiver, mais je sais qu'on va pas tarder à arriver dans la période où tous les voisins vont vouloir faire un super beau jardin et vont du coup sortir les machines qui font du bruit pour qu'il n'y ait pas une poussière sur leur pelouse, pour qu'il n'y ait pas un petit brin d'ille qui dépasse d'un arbre, etc. Donc ça va être très bruyant, même si on est chez nous enfermé. Bon, bah ça, moi, ça me gonfle en fait. Quand je lis, en plus, vous pouvez être sûr que quand je dis ça y est, j'ai bossé comme une folle, j'en peux plus, je me pose et je lis, je pose mes fesses, et là on entend. Bref, c'est là où c'est un peu délicat parce que les week-ends, en fait, les gens prennent leur temps, se lèvent tard et tout, puis à 16h se disent ah c'est le moment où je peux faire la tondeuse, le truc, le machin, le coupe-bordure, le taille-haie. Moi, je suis plutôt du style le week-end à dire allez, je pose comme une folle, je pose comme une folle, je pose comme une folle, 16h, je peux plus. Je me pose dans le canapé là, on va faire comme si j'étais vraiment au week-end et je me pose en fait. Donc en fait, j'ai un rythme un petit peu inversé, c'est-à-dire que je suis pas là en train de ne rien faire et après de me poser d'avoir rien fait. Non, je suis plutôt en fait, je parce que ça faisait partie des questions. Comment je fais pour me concentrer? Comment je fais pour couper? C'est sûr que si je travaille beaucoup, couper c'est pas évident. Et en même temps, vu comment je fonctionne, si j'ai vraiment bien bossé dans la journée, je suis contente de moi. Ah, c'est pas de la prétention, pas du tout de la prétention. On peut toujours mieux faire, certes, mais je suis une bosseuse. Et derrière, je peux vous dire que si je suis satisfaite de ma journée, c'est que j'ai réellement beaucoup, beaucoup bossé. Et alors quand je dis bosser, c'est au sens large, hein, c'est dans ma journée de travail, dans mon job. Ça peut être dans ma création de contenu sur les réseaux, ça peut être sur des tâches que je devais faire à la maison, des trucs précis, et cetera. Voilà, ça peut être très large en fonction de si on est la semaine ou le week-end. Mais j'arrive d'autant plus à couper que je suis satisfaite de ma journée. Je me pose, je ne culpabilise pas, j'ai vraiment fait tout ce que je pouvais. Et là, mon corps, il fait, tu t'arrêtes. Voilà. Donc j'ai vraiment besoin, je fonctionne vraiment comme ça. Je peux me poser dans le canapé et lire si j'ai mérité de me lire. Si j'ai pas mérité, qu'est-ce que je fais à lire? Alors, je pourrais faire autre chose quand même. Donc bon, voilà. Après, du coup, avec le voisinage, il faut que je m'organise et pendant un moment,
pendant un moment, je me levais tôt l'été. Alors j'étais en vacances, c'était il y a 1 an et demi ça. Je me levais super tôt, genre à 6 heures. À 6 heures, j'étais déjà dans le canapé en train de lire parce que je profitais de ce moment-là avant qu'il y ait les premières tondeuses, qui arrivent et je peux vous dire que j'ai un voisin qui m'avait beaucoup surprise de tondre un dimanche à 7 heures du matin. Là, j'avoue, je l'avais pas vu venir. Par contre, les voisins qui tournent les dimanches après-midi, c'est illégal et c'est courant. C'est courant, en fait. Donc, il n'y a pas un moment où je suis sûre qu'il n'y aura pas de bruit. Là où on habitait avant, si. En fait, le dimanche après-midi, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit de machine, il n'y a pas de bruit de tondeuse, etc. Ici, bah, c'est pas la même chose et les gens sont habitués, même à la retraite, hein, enfin vraiment, il y a rien, il y a rien qui les empêche d'être dans cette illégalité et donc en fait, ça, il peut y avoir du bruit tout le temps. Donc moi, ça m'agace. Moi, je bosse comme une folle, etc. Et à un moment donné, j'ai besoin de couper. C'est vrai, quand on sait qu'il y a une demi-journée dans la semaine où on ne travaille pas et en plus, il n'y a pas de bruit, ça peut aider, mais c'est pas assez non plus parce qu'il y a d'autres moments où j'ai aussi besoin de couper. Donc, j'ai vite utilisé des écouteurs sans fil qui étaient avec réduction de bruit, qui m'aidaient en fait à ne pas entendre tous ces bruits parasites désagréables. Voilà. Je vous parle de cela parce que je pense à ces bruits-là, parce qu'en fait, j'ai entendu un voisin qui était en train de nettoyer son jardin ce matin, ça m'est revenu, je dis oh non, on va revenir dans le printemps, ils vont tous être tarés avec leur jardin. Mais bon, mis à part ça, ça peut être tout, hein, ça peut être, je sais pas, une machine qui tourne, enfin voilà, il y a plein de bruitages. Le moteur d'une voiture, enfin une voiture qui démarre son moteur puis qui part 10 minutes après. Enfin, bref, il y a plein de trucs. Donc, du coup, j'avais ça, j'avais ces écouteurs. C'était pas parfait. Notamment si je lis dehors. Oh là 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 là, c'est compliqué parce qu'en plus, bah, enfin, c'est compliqué par rapport à ces bruits de machine, par rapport il y a des gens qui vivent dehors ou qui vivent dans leur maison, qui ouvrent tout comme s'ils étaient dehors, ça hurle, ça crie, et donc bah, c'était vraiment pas assez efficace en fait. Donc ça veut dire derrière que bah, ça me gonfle, je suis obligée de partir et de pas profiter non plus du jardin parce que à cause du bruit des autres. Ce qui en soi, voilà, c'est toujours les histoires de c'est quoi la liberté en fait. Et donc c'était agaçant. Et j'ai cherché des trucs et à un moment donné, mon mari a fait ses propres recherches et puis il m'a acheté ce casque. Et donc ce casque, alors il y a des informations là. Alors c'est un casque Sony. Je peux pas vous donner les références, je vous le montre. Voilà, vous voyez comment il est. C'est un casque à réduction de bruit. Euh, donc, c'est un casque, donc voilà, ça se met comme un casque. Ça se règle, là, selon la taille de votre tête, quoi. Et vous avez des boutons pour allumer votre casque et vous avez un bouton qui active la, la réduction de bruit. Ça veut dire que si je suis dans le canapé, mon mari arrive dans la salle à manger, il me regarde, il parle, j'ai rien entendu, mais je sais qu'il parle parce que je l'ai vu. Donc j'appuie sur ce bouton-là, ou j'enlève le casque, et puis, enfin, j'enlève une oreille, je dis attends, j'ai rien entendu, qu'est-ce que t'as dit? Voilà, donc c'est assez efficace. C'est un casque, c'est pas un casque anti-bruit, c'est un casque que je connecte en Bluetooth à mon téléphone. Donc je peux écouter de la musique en fait. C'est pas non plus parfait, hein. Si je suis dans le jardin, si j'ai la petite d'à côté qui hurle, le voisin d'à côté qui met sa musique à fond et les voisins d'en face qui ont fait venir tous leurs jardiniers de folie pour faire la fête des taille-haies, là, j'ai plus qu'à partir de chez moi parce que j'y arriverai pas. Et le casque servira à rien. Mais ça réduit le bruit. Voilà. Comme son nom l'indique, ça ne détruit pas le bruit, ça n'annule pas le bruit, ça ne fait pas, ça ne ferme pas la bouche aux voisins, ça ne leur permet pas d'être respectueux, mais ça réduit le bruit. Et moi, ça m'aide parce qu'en fait, ça fait baisser mon stress d'un coup. Et donc, bah, je le vis mieux. Voilà. Parce qu'on ne peut pas tout le temps aller sonner chez les voisins pour leur dire vous pourriez être mieux élevé, s'il vous plaît. Enfin, et à un moment donné, ça ne se fait pas. Parce qu'on est trop bien élevé pour ça. Et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué.
Faut trouver un équilibre entre chacun a le droit de vivre, sans trop empiéter sur les libertés de l'autre. Mais forcément, on empiète sur les libertés de l'autre. Moi, si je vais dans le jardin et que je veux lire, je veux qu'il n'y ait aucun bruit. Je vais aller voir chacun et leur obliger à ne pas vivre. Bah, c'est tout aussi un comportement de dictateur que la voisine qui hurle dans le jardin et les parents qui disent rien, en fait. Enfin, donc je peux pas, en fait. Donc il faut réussir à trouver des choses pour vivre ensemble et ce casque m'aide vraiment beaucoup. Euh, voilà. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est bien. Et alors, qu'est-ce que je mets dans mes oreilles? Eh bien, j'ai différentes musiques, en fait, que je peux mettre. Pendant une période, j'utilisais l'application Forest, qui est une application qui bloque les applications de son téléphone, sauf les mails, les SMS, les appels, si jamais il y a un souci, mais ça bloque tout le reste. Vous déterminez la durée de blocage et en même temps, vous créez un arbre, en fait. Voilà. Vous avez un arbre qui pousse, si vous avez décidé de bloquer votre téléphone 30 minutes, 50 minutes. Moi, j'aimais bien bloquer 55 minutes, comme ça, je bloquais mon téléphone 55 minutes, je lisais. Pendant 5 minutes, je faisais un petit rattrapage réseaux sociaux, je répondais aux messages privés, etc. 55 minutes, 5 minutes, etc. Donc ça, je l'ai fait pas mal de temps. Mais en fait, ces derniers temps, j'ai découvert les playlists sur Spotify grâce à certains livres que j'ai pu lire avec des playlists. Et depuis, je suis assez accro à Spotify. Je me suis abonnée à Spotify et je vais écouter des playlists. Donc là, en ce moment, je suis sur des chansons connues version piano. Et donc, d'avoir ces chansons connues version piano, bah, ça me détend, c'est agréable et ça me permet de lire. Mon téléphone n'est pas bloqué, mais globalement, je trouve que ça va, j'y vais pas trop. Et puis en plus de ça, j'ai voulu utiliser Forest il n'y a pas longtemps et je me suis rendu compte qu'il y avait un bug et que mes applications qui étaient censées être bloquées, elles ne l'étaient plus. Donc ça ne servait à rien. Il y a aussi des sons sur Forest, ce qui peut être pratique. Voilà, donc ce casque, vraiment, ça m'a changé la vie. Ça m'a changé la vie même pour d'autres raisons en plus de celle-ci. La raison de base, c'était celle-ci, c'était la lecture, mais en réalité, c'est un casque dont je ne peux pas me passer vraiment à différents moments de la journée. Et j'utilise aussi en vacances, donc je l'emmène. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire, tout ce que j'ai pour lire. Donc vous voyez, c'est pas hyper simple. Je ne suis pas juste dans mon canapé avec un petit livre. Non, même quand je vais dehors, c'est compliqué. Parce que quand je vais dehors, bon, ça m'arrive de tricoter dehors aussi. Pas toujours, mais en tout cas, j'ai au moins mon casque, mon téléphone, parce que oui, je vous ai pas dit, j'ai quand même toujours mon téléphone à côté. C'est pas du tout un accessoire de lecture, mais bon, j'ai quand même mon téléphone à côté. Mais sinon, oui, enfin, quand je vais dehors, j'ai mon carnet avec mes personnages, mes signets, mes trucs, mes machins. Donc, limite, je me dis que quand je vais dehors, il faudrait presque que je prenne un tote bag pour faire 10 pas qui m'emmènent dans le jardin. C'est tout. Et puis, il me faut une petite chaise sur laquelle je peux mettre mon thé, et puis à côté de ma chaise longue. Voilà. Mes lunettes de soleil, mon chapeau, ma crème solaire. Voilà. Donc oui, une passion bien plus encombrante que juste un livre. Alors que ce qui est très drôle, c'est que je peux tout à fait me mettre dans un café quand j'attends et lire. Alors, je suis pas aussi efficace, je l'ai pas aussi autant en fait, mais j'y arrive. Alors que pour le coup, j'ai juste un livre, j'ai même pas de casque, j'ai rien du tout. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je serai ravie d'y répondre en commentaire. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. À bientôt.